Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce vendredi 13 décembre 2024, la Dior célébrée à Thiès, le président évoque l'histoire des cheminots. Également dans l'actualité, radiation de Barthélemy, la réaction du ministre de la Justice. Au volet juridique, affaire Ndiaga Diouf, Barthélemy Diaz règle enfin sa dette. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, le président Bassirou Diomaye Faye a célébré la Dior à Thiès, une ville importante dans l'histoire du Sénégal. Il a parlé de la grève des cheminots, regrettant sa violence. Il a aussi évoqué le massacre de 1938 et a félicité le maire pour le monument en mémoire de cet événement. Écoutons le discours du président Faye. Aujourd'hui, nous célébrons la Dior Ngoné Diop. Dans une ville où se sont écrites des pages glorieuses de notre histoire. Mesdames et messieurs, Thiès est aussi la ville des cheminots qui se sont illustrés dans tous les combats pour la liberté et la justice sociale. Ils ont payé au prix fort cet engagement militant. Sembène Ousmane a immortalisé la longue grève des cheminots de 1947 dans une œuvre devenue classique, Les bouts de bois de Dieu. Moins connue est la grève de 1938, qui s'est achevée dans un bain de sang le 27 septembre de la même année. Un autre massacre colonial que vous avez immortalisé, monsieur le maire, avec l'érection d'un monument au bout de l'avenue Aïnouna Fall, à l'entrée de la cité Ibrahima Sarr, du nom d'un des leaders de la grève de 1947. Nous étions au crépuscule du Front populaire. Les prodromes des heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale assombrissaient l'horizon. Est-il besoin de le rappeler? Le conflit mondial s'est achevé pour l'Afrique avec le massacre de Thiaroye, des tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944. Nous venons d'en commémorer le 80e anniversaire afin que jamais ne s'atteigne la contribution des hommes et des femmes d'Afrique à l'édification d'un monde toujours plus humain parce que plus juste. Je vous remercie de votre aimable attention. Au volet politique, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a évoqué la radiation de Barthélemy Diaz de l'Assemblée nationale et sa possible destitution de son poste de maire de Dakar. Il a expliqué que le garde des Sceaux a le pouvoir constitutionnel de prendre ses décisions et si les faits se reproduisent, la décision pourrait être prise sans hésitation. Écoutons ses propos. Par rapport à l'affaire Barthélemy Diaz, vous avez introduit une lettre à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il en sera de même pour secteur de la mairie de Dakar? Vous pouvez revenir Mais attendez, il y a une question. Je réponds à cette question. Bon, c'est vrai, vous savez, moi, les attributions de mes fonctions, je les ferai, quelle que soit la personne en cause. Ce sont des attributions d'ordre constitutionnel. C'est l'article 61 qui prévoit cette possibilité pour le garde des Sceaux, j'allais même dire cet impératif pour le garde des Sceaux, de prendre une décision dans le sens que vous avez évoqué. Et évidemment, si véritablement les mêmes causes produisant les mêmes effets se reproduisaient, ce serait sans état d'âme. Et la lettre, elle est déjà écrite? Ce qui est constant, c'est que, si j'ai bien compris, l'intéressé, c'est désister. Mais la lettre, évidemment, elle a déjà été rédigée. Vous avez ouvert une enquête aussi, voilà, une enquête, est-ce qu'elle est ouverte? Une enquête est ouverte. Pourquoi une enquête devrait être ouverte? Une enquête, c'est quand il y a effectivement une mort suspecte. Ce n'est pas le cas. Les conclusions de l'autopsie ne rendent nullement compte du caractère suspect du décès. On ouvre une enquête quand effectivement il y a une mort suspecte. Par rapport à l'affaire Barthélemy Diaz, vous avez introduit une lettre.
Justice à présent, Barthélémy Diaz a payé 25 millions de francs CFA de dommages et intérêts dans l'affaire de Ndiaga Diouf. Le paiement a été fait par sa sœur en raison de ses difficultés financières. Il a réaffirmé son engagement pour la justice et la vérité. Également dans l'actualité, une fille de 14 ans est morte en tombant dans un puits à Sinthiou-Pathé, près de Médina Yoro Foulah. Elle était élève en CM2. L'accident est survenu au moment où elle partait chercher de l'eau après l'école. La gendarmerie enquête. Au volet éducatif à présent, le système éducatif sénégalais manque d'enseignants qualifiés selon la COSYDEP. Abdourahmane Gueye a applaudi l'annonce de 6400 recrutements, mais a insisté sur la transparence et le suivi pour éviter les échecs passés. Comblé. Si tant est que le président, qui est la plus haute autorité, nous dise à haute et intelligible voix que nous allons procéder à un recrutement dans la période des 3 années à venir, mais en tant qu'acteurs, nous ne pouvons que dire merci, exhorter le président à aller jusqu'au bout de sa logique, mais alerter pour que cette occasion-là ne soit pas, comme les années passées, un recrutement complaisant. Nous demandons que cela se passe dans la transparence la plus absolue, parce que nous sommes d'égale dignité en tant que citoyens sénégalais, faire de sorte que les plus méritants soient les recrutés, pour que l'école puisse continuer à vivre et devenir ce qu'elle a toujours été, une école qui a vocation de former les citoyens que nous sommes, pour que nous puissions avoir une citoyenneté et contribuer au développement de notre pays. Mais le déficit est à 6400 et quelques enseignants. Vous avez suivi le conseil interministériel, des chiffres ont été donnés. Et dans un pays, s'il y a un manque d'enseignants à ce niveau, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Nous l'avons toujours dit, nous ne saurions bâtir ce pays sans un système performant. L'école, l'éducation en tout cas, est le moteur du développement. Par conséquent, nous devons nous pencher pour que ce secteur puisse marcher. Et la marche de ce secteur commence par un recrutement accru, un recrutement qui puisse permettre d'ouvrir toutes les classes afin que les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école puissent le faire. Oui, c'était une annonce, mais au finish, vous avez compris que cette volonté a été estompée. Et le recrutement ne s'est pas fait de manière démocratique. C'est pourquoi je crois qu'il nous faut continuer dans ce sillage qui a été enclenché par l'ancien régime. Je crois que si la volonté est affichée, s'il y a un accompagnement, s'il y a du sérieux, je crois qu'on pourra dans les 3 années, en tout cas, avoir derrière nous cette préoccupation. Et c'est notre souhait le plus ardent. Mais on est habitué aussi à des annonces pompeuses, mais le suivi est toujours confronté à des difficultés. Et c'est pourquoi nous demandons vivement que le gouvernement puisse aller dans ce sens, qui nous semble être la voie la plus appropriée pour asseoir une école de qualité. Parce qu'une école sans des enseignants au nombre suffisant, c'est un gâchis. Et nous venons d'un forum international, l'International de l'éducation, qui tenait son congrès en Argentine. Mais c'est un débat mondial qui se pose. Et je crois que le Sénégal ne devrait pas être en reste par rapport aux autres pays. C'est pourquoi nous saluons à sa juste mesure cette volonté affichée. Et en ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner, mais dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Ce qui nous avait été habitué, des recrutements politiques, nous ne saurions les accepter. Parce que si tant est que nous voulons de la qualité, il faut mettre les hommes et les femmes qu'il faut à leur place. On passe à présent à l'actualité internationale. Une fillette de 11 ans a été sauvée en Méditerranée. Elle avait dérivé seule pendant plus de 2 jours après le naufrage de son bateau au large de la Tunisie. Secourue près de Lampedusa, elle était en hypothermie mais vivante.
L'actualité sportive à présent qui va clore cette édition. Le comité des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a visité des sites à Dakar, Diamniadio et Saly. La flamme olympique ira au Botswana, au Nigeria et en Tunisie. Les travaux avancent notamment au stade Iba Mar Diop. Un concours pour la mascotte commencera en janvier. L'objectif de cette journée, c'était de faire une mise à jour sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La première partie de la journée nous a tous permis de voir l'état d'avancement sur les infrastructures qui sont en rénovation, à savoir le stade Iba Mar Diop et la piscine olympique. Dans la poursuite de ces deux visites, nous nous sommes arrêtés à Diamniadio pour voir également les infrastructures qui y sont présentes. L'idée étant que, dans un premier temps, tout le monde puisse identifier les sites de compétition qui sont concernés par les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Nous avons terminé par la plage de Saly Ouest, puisque toutes les compétitions d'eau et de plage vont se dérouler sur cette plage. Et dans la poursuite de cette journée, nous allons vous délivrer quelques informations supplémentaires, puisqu'on est déjà sur la voie de la diffusion d'informations relatives à l'organisation. Il y a un certain nombre d'informations qu'on voudrait partager avec vous pour clore cette journée d'information. Donc la première information, c'est la validation du programme des sports pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Elle a eu lieu lors de la commission exécutive du Comité international olympique qui s'est tenue le 4 décembre dernier. L'objectif... Et actualité de dernière minute, Pape Thiaw est le nouveau sélectionneur titulaire de l'équipe nationale de Sénégal. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent suivi des programmes sur Télé Sénégal TV.